Bonsoir à tous et à toutes, nous sommes le dimanche 22 août 2021 et seconde vidéo donc de ce week-end prière pour l'Afghanistan. Là je vais redémarrer pour vous faire écouter une chanson Combien Dieu est grand, interprétée, il y a marqué aux Anaclip, s'il n'y a pas de précision sur le chanteur et la chanteuse en l'occurrence, et je vous propose d'écouter cette superbe chanson Combien Dieu est grand. Dieu est grand, Chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Oh oui, Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. chantons Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. chantons-le Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Tu es grand, Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, Alléluia. digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand.
Son nom est tout puissant. Il est digne d'adoration. Alléluia. Oui, je chanterai. Oui, je chanterai que tu es grand, Jésus. Oui, ton nom est tout puissant. Ton nom est élevé et digne de recevoir la louange et l'honneur. Oui, je chanterai devant ton trône que tu es grand, tu es grand, tu es grand. Oh, alléluia. Oui, ton nom est tout puissant. Ton nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai, combien Dieu est grand. Ton nom est tout puissant. Il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Chante-le encore. Et ton nom est tout puissant. Ton merveilleux nom. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Ton nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Oh, tu es grand, Seigneur. Combien Dieu est grand, chantons-le encore. Dieu est grand, tous diront combien. Tu es grand Seigneur. Superbe chanson. C'est juste quand on est dans une église et qu'il y a une interprétation de cette chanson bondée de monde. C'est juste excellent pour voilà, dynamiser. Voilà. Je trouve ça très jolie. Très jolie chanson. Combien Dieu est grand. Penses-tu que Dieu soit grand? Penses-tu que ce soit le Dieu omniscient, omnipotent que l'on souhaiterait? Des fois, il y a des événements dans la vie, et actuellement, la scène médiatique nous le montre, où on se pose la question, on se dit, mais est-ce que véritablement, est-ce que Dieu est présent? Est-ce que Dieu nous soutient? Qui mène la barque? Et dans ce cas-là, il y a différentes manières, je dirais, d'agir. Il y a des personnes qui vont s'accrocher encore plus à la foi. Et puis il y a ceux qui n'ont jamais cru de toute manière. Et que de toute manière, ils trouvent que c'est dans une logique des événements. Et
puis il y a ceux qui qui vont, comment dire ça, prendre un chemin un peu intermédiaire où finalement, bah, ils ont la foi, mais nous sommes confrontés à des réalités qui font que parfois c'est difficile de suivre le chemin que le Seigneur a prévu. Et on se dit peut-être qu'on ne parviendra pas à suivre le chemin que le Seigneur a prévu. Dieu, moi, je pense que Dieu est un Dieu compréhensif, est un Dieu bon, et est un Dieu qui est capable d'analyser les situations et les cœurs de chacun et chacune au moment précis où les actes sont réalisés. Et la qualité du cœur de chacun est primordiale et fait la différence et fera la différence. Combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Qu'est-ce que je souhaiterais que Dieu soit grand pour l'Afghanistan? Qu'est-ce que je souhaiterais qu'on passe cette période où les évacuations soient faites? Qu'est-ce que je rêverais d'avoir une Afghanistan différente et qu'on laisse peut-être l'occasion de voir ce qui va être mis en place euh, sans rentrer directement dans une guerre, voilà, une guerre de tranchées. C'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être voir quel gouvernement finalement les talibans souhaitent mettre en place. Et si finalement ils vont répéter les erreurs du passé ou ils vont prendre un tout autre chemin avec les aides qui leur seront proposées en soutien. Euh, je, je souhaiterais, je pense, maintenant, les talibans sont au pouvoir, j'ai envie de dire, il est trop tard maintenant pour, sauf à rentrer, au risque de rentrer dans une guerre qui fera couler énormément de sang. Euh, c'est peut-être aussi à un moment donné, c'est d'évacuer les personnes dont le risque est particulièrement important et de voir quel gouvernement, sous la surveillance des Nations Unies, quel gouvernement sera mis en place pour l'Afghanistan et en tout cas une institution puisse chapeauter justement la mise en place de ce gouvernement sans rentrer dans des guerres euh, de tranchées qui, je pense, pourraient être souhaitées par d'autres euh, et qui feraient couler énormément de sang. L'objectif, l'objectif n'est pas de s'enliser dans des terrains de guerre que l'Afghanistan a connus durant des années. L'objectif, c'est plutôt de construire avec les personnes qui le souhaitent, mais de construire un Afghanistan qui puisse répondre non seulement aux besoins de religion de certains, une bonne partie quand même de la population afghane, et puis aux besoins aussi de modernité, d'un peu de liberté et puis de protection dans les institutions et dans le fonctionnement des institutions, et que notamment il puisse avoir une véritable justice et non l'application de la loi de la charia. Et pour cela, il faut aussi ne pas ancrer le pays dans des conflits et dans des guerres permanentes. Euh, qu'est-ce que ça serait beau, ça serait beau qu'on puisse en arriver en tout cas à repenser autrement ce pays euh, tout en mettant les personnes qu'il faille en sécurité, mais à repenser le fonctionnement et pourquoi pas repartir vers une forme de théocratie parlementaire. Euh, ça, ça questionne, ça va nous questionner. L'objectif là, c'est d'éviter les bains de sang. Et j'espère que c'est l'objectif de tous et chacun et qu'on ne se retrouve pas avec les véritables victimes qui sont la population, ceux qui n'ont rien demandé et qui subissent un peu ces combats politiques qui, voilà,